Bonjour tonton, j'ai une petite question à te demander. Ça veut dire quoi lorsque Jésus a dit à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne passe pas par une nouvelle naissance. Merci. Et voilà le tonton dont parlait le petit enfant, oui, que vous venez d'entendre. Et ce petit enfant, c'est Adriel, à Liège. Et je salue tous les enfants, évidemment. Je salue aussi leur papa, leur maman. Je salue leurs frères, leurs sœurs, tous ceux qui sont branchés sur Axia Vibes TV. C'est notre nouvelle émission. Laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. C'est Matthieu. Ça, c'est Saint Matthieu 19:14. Laissez les enfants venir à moi. C'est la nouvelle émission avec les enfants. On va dialoguer, on va jouer avec les enfants. Vous voyez? J'ai essayé un tout petit peu. Bon, ce sont les enfants modernes. Pour nous, on courait voilà, sur les places publiques, sur les terrains de foot, on grimpait sur les arbres, sur des manguiers. Mais aujourd'hui, voilà, on a quand même des trucs, c'est formidable, c'est moderne. Regardez les enfants, hein, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, je suis demi un petit enfant parce que vous savez, aux enfants, on dit souvent que nous leur enseignons la vie et eux nous montrent la vie. Eh bien, c'est Abbé Ignace Nkurunziza sur Axia Vibes TV. Ta dignité, ma dignité, notre dignité. Et l'émission, c'est laisser les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Laissez les enfants venir à moi. Ah oui, je vous laisse écouter encore une fois cette voix fraîche et transparente d'Adriel qui nous parle depuis Liège et qui nous pose une question importante pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui sont chrétiens. Écoutez, écoutez bien. Bonjour tonton, j'ai une petite question à te demander. Bonjour. Ça veut dire quoi lorsque Jésus a dit à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne passe pas par une nouvelle naissance. Merci. Voilà. C'est, je pense, Einstein, Albert, qui a dit que si tu ne peux pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que tu ne comprends pas complètement ce dont tu parles, tu ne comprends pas complètement ce concept-là. Sûrement les choses qui ont trait à la foi, on ne les comprend jamais complètement, mais je vais me prêter à ce jeu-là. Oui, en répondant à Adriel, mais en dialoguant avec tous les enfants. Tous les enfants, salut! Petit Pichou à Liège, tu reconnais ça? Ah oui, ça c'est un cadeau que m'a laissé ma petite Éline. Pichou, Pichou. Voilà. Alors, cher Adriel, chers enfants, bon, Adriel, merci pour ta question. Hein. C'est une preuve que tu réfléchis sur toi-même et sur Dieu. Ça, c'est super. Chers enfants, il faut réfléchir à votre âge, c'est bien. Réfléchissez qui a fabriqué ça, qui a conçu ça quand vous jouez. Et oui, réfléchissez sur l'idée de celui qui a conçu. Ah oui, cette poupée, oh, que c'est magnifique. Et puis, réfléchissez sur Dieu, sur comment Dieu est venu chez nous. Vous reconnaissez cette image, vous reconnaissez cette statue, je pense. Vous écrirez dans les commentaires et vous me direz, ah oui, qui représente cette icône? Cette icône représente qui, chers enfants? Alors, merci Adriel pour la question. Alors, revenons effectivement sur cette question que tu nous as posée. Eh bien, quand Jésus dit à Nicodème que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux à moins de naître
naître de nouveau ou de naître une seconde fois, eh bien, en disant cela à Nicodème, écoutez-moi Adriel, écoutez-moi, et chers enfants, en disant cela à Nicodème, Jésus veut signifier une chose, laquelle Jésus veut signifier à Nicodème que la condition d'entrer au ciel et de vivre avec Dieu et de vivre auprès de Dieu, de le voir tel qu'il est, la condition, c'est de se convertir au Christ et de croire la bonne nouvelle. Voilà. Donc, se convertir et croire, ça va de pair. Ça se fait en même temps. Quand on se convertit, on croit. Donc, voilà. Se convertir et croire à la bonne nouvelle. Ce sont les paroles que prononce le prêtre le mercredi des cendres. Chers enfants, vous voulez savoir ce que c'est le mercredi des cendres? Alors, écrivez-moi, envoyez-moi un message, je vous répondrai, je laisserai mon numéro de téléphone sur l'émission. Avant de continuer, réécoutons encore Adriel, parce que, vous savez, les enfants, c'est beau, c'est frais, c'est transparent. Écoutez cette voix d'Adriel. Bonjour tonton, j'ai une petite question à te demander. Ça veut dire quoi lorsque Jésus a dit à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne passe pas par une nouvelle naissance. Merci. Voilà Adriel. J'ai déjà donné un premier point. La condition d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de se convertir au Christ et de croire à la bonne nouvelle. Voilà. Autrement dit, peut-être que cela c'est un peu difficile, Adriel, chers enfants. Peut-être que cela c'est un peu difficile. En d'autres mots, c'est en adhérant, vous comprenez, adhérer, c'est en adhérant au Christ que chaque enfant, que chaque femme, que chaque homme entre dans la nouvelle naissance, que chaque enfant, chaque homme, chaque femme naît de nouveau. C'est en adhérant au Christ. Adhérer au Christ, allez voir, vérifier la signification d'adhérer. C'est-à-dire, vous accueillez complètement, vous entrez dans quelqu'un, vous accueillez tout ce qu'il vous dit et vous le mettez en pratique. Accueillir, adhérer au Christ, voilà. Eh bien, cette adhésion-là s'exprime, se célèbre dans le baptême. On ne peut pas parler de nouvelle naissance sans parler de baptême. Ça se célèbre dans le baptême. Et je sais que, Adriel, tu es déjà baptisé, tu as déjà reçu ton baptême. Chers enfants, êtes-vous déjà baptisés? Sinon, il faut demander à maman et à papa pourquoi. Et si vous êtes catholique, il faut le faire. Mais voilà, c'est papa et maman qui doivent vous mener sur ce chemin-là parce que vous êtes encore petit. Pour nous catholiques, au fait, le baptême est une grâce qui ne doit rien attendre. C'est une grâce qui ne doit rien attendre. Dès l'instant qui suit la naissance, le bébé est appelé à être baptisé pour qu'il partage, écoutez bien Adriel, écoutez bien chers enfants, pour qu'il partage l'ADN de Jésus. Alors, posez la question à maman, papa, ou au parrain, à la marraine, ou à l'enseignant, à l'école, ce que veut dire ADN. ADN. Voilà, vous nous direz ce qu'ils vous auront dit.
En tout cas, avec le baptême, le bébé partage l'ADN de Jésus. Le bébé est greffé sur Jésus. Voilà, voilà, chers enfants. Et les parents, les parrains, les marraines ont alors la mission et l'obligation de nourrir ce baptême. Voilà, comme il vous donne des jouets pour que vous restiez en bonne humeur, comme vous allez ensemble sur les terrains de jeu, il vous donne à manger, et voilà, même le baptême doit être nourri, jusqu'à votre majorité au moins. Voilà, la nouvelle naissance, chers enfants, la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance doit se nourrir de l'écoute et de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Voilà. J'ajoute toujours quelque chose, hein, se convertir et croire à la bonne nouvelle que Jésus est cette nouvelle naissance est célébrée dans le baptême qui doit être nourri pour que cette nouvelle naissance continue à devenir effective. Alors, cher Adriel, tu comprends bien que le jour de ta naissance, tu es devenu une nouvelle créature, un nouveau garçon, parce que voilà, tu as partagé l'ADN de Jésus. Voilà, je vous fais encore écouter la voix d'Adriel, parce que je vous ai dit, bon, la voix d'un enfant, c'est fraîche, c'est super, ça caresse les oreilles. Bonjour tonton, j'ai une petite question à te demander. Ça veut dire quoi lorsque Jésus a dit à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne passe pas par une nouvelle naissance? Voilà, je suis très content, cher Adriel, que déjà à 11 ans, tu es friand de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui continue à faire de toi une nouvelle créature. Alors tu deviens ce que tu es devenu dans le baptême. Quand tu vas grandir, on te dira que quelqu'un a dit, chrétien, deviens ce que tu es. Ça, c'est un peu compliqué. Quand tu auras 13 ans, 14 ans, je t'expliquerai. La parole de Dieu, c'est la lumière du monde, chers enfants, cher Adriel, cher Pichou. Et Nicodème vient vers la lumière en lisant ce chapitre 3 de Saint Jean où tu as tiré ta question. On voit l'entretien de Nicodème avec Jésus. Il vient dans la nuit, il vient vers la lumière parce que Jésus est la lumière du monde. Avant Nicodème, marchait dans les ténèbres comme tout homme qui ne croit pas. Eh bien, quand les enfants ne sont pas encore baptisés, ils sont comme dans les ténèbres. Voilà, aller marcher dans les ténèbres, il vient vers la lumière. C'est-à-dire que accueillir cette paroles, accueillir les paroles de Jésus, les méditer et y adhérer de tout son cœur, c'est s'engager sur la voie de la nouvelle naissance. On doit s'engager chaque matin, cher Adriel. Chaque matin, tu te lèves et tu vas à l'école. Et chaque matin, grâce à cette parole que tu dois lire chaque jour, tu dois toujours t'engager dans cette nouvelle naissance. Cher Adriel, tu as célébré ta première communion. Je suis toujours en train de parler de comment on peut nourrir la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est pas quelque chose qui s'écrit, paf, j'ai été baptisé, bon, je suis une nouvelle créature. Non, ça se nourrit, ça se développe. T'as compris?
Alors, tu as déjà reçu Jésus lors de ta communion, de ta première communion, et puis c'était parti. C'est important, Adriel, chers enfants, c'est important de communier à la messe et de nourrir notre esprit, car la nouvelle naissance est une naissance dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint. Vous serez baptisés dans l'Esprit, non pas seulement dans l'eau. En effet, écoutez, chers enfants, en effet, Jésus, Jésus est d'abord Esprit. Il est Dieu avant, voilà, avant de prendre chair, avant de prendre chair dans le sein de la Vierge Marie, avant de prendre chair dans le sein de la Vierge Marie, Jésus est esprit. Alors, il devient homme en venant sur terre. Ça s'appelle l'incarnation. Je t'expliquerai aussi cela après. C'est un terme difficile, mais c'est ça l'incarnation. Jésus qui prend chair. Avant de communier, chers enfants, cher Adriel, vous devez toujours faire un examen de conscience pour examiner votre comportement. Cher Adriel, par exemple, toi que je connais bien, tu dois examiner ton comportement à la maison, à l'église et puis aussi à l'académie, parce que je sais que tu vas à l'académie de foot presque tous les jours. Comment tu te comportes avec tes amis sur le terrain de foot? Est-ce que tu te fâches? Est-ce que tu les bouscules? Voilà. Si tu te rends compte que tu as commis un péché, tu demandes pardon à Jésus dans ton cœur, parce que Jésus est d'abord esprit. Et dans ton cœur, Adrien, chers enfants, écoutez-moi bien, vous prenez la décision de ne plus pécher. J'ai bousculé mon copain, je ne ferai plus cela. J'ai insulté mon copain, ma copine, je ne ferai plus jamais ça. Tu prends cette décision. Alors, et puis, comme catholique, il faut que quelqu'un prononce ce pardon. Et qui prononce ce pardon, c'est monsieur le prêtre, comme ton tonton. Tu vas à l'église et tu te confesses à Dieu et le prêtre, au nom de Dieu Père, Fils et Esprit Saint, il absout tes péchés. Voilà. Donc, c'est comme ça procède comme ça. Chez nous, les catholiques, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est basé sur la Bible. Et je t'expliquerai après comment on procède chez nos frères et sœurs chrétiens issus de la Réforme, ce qu'on appelle communément protestants, mais moi je préfère nos frères et sœurs chrétiens issus de la Réforme, parce que je trouve que protestant c'est un peu péjoratif et on n'a pas droit de nous nommer par des noms péjoratifs. Non, nous sommes des frères et des sœurs. Voilà. Alors, Adrien, t'as compris. Chers enfants, nous sommes sur Axia Vibes TV. Chers enfants, cliquez sur s'abonner et pour pouvoir dialoguer avec tonton d'Adrien, qui est prêtre catholique, Abbé Ignace. Alors, donc, comme chrétien catholique, cher Adriel, chers enfants, la nouvelle naissance se renouvelle essentiellement dans la méditation et la prière de la parole de Dieu consignée dans la Bible. Nous catholiques, nous utilisons souvent la Bible de Jérusalem. Il y a beaucoup de Bibles chrétiennes. Mais toi, Adriel, la Bible de Jérusalem, qui comporte les deux testaments, le premier testament et le deuxième testament, qu'on a l'habitude de nommer par Ancien et Nouveau
Testament. Ça se renouvelle aussi essentiellement dans la célébration du sacrement de pardon, la confession, parce que tu te rendras compte, vous vous rendrez compte, chers enfants, que voilà, vous tombez de temps en temps dans le péché, souvent sans le vouloir. Alors, il ne faut pas rester sous le pouvoir de Satan. Et c'est le pardon, demander pardon, accorder pardon. Chers enfants, habituez-vous à vous pardonner les uns les autres quand vous vous fâchez le soir. Vous êtes les maîtres du pardon. La nouvelle naissance, elle se renouvelle aussi essentiellement pour nous catholiques dans la communion au corps et au sang du Christ. Durant la messe, on a lu la parole, le prêtre, le diacre a donné l'homélie, on a donné les offrandes, et puis le prêtre a consacré le pain et le vin. On a dit le Notre Père et nous allons communier comme des frères et des sœurs. Et voilà, cher Adriel, je ne sais pas si j'ai réussi, chers enfants, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé, de prendre prétexte sur la question d'Adriel, voilà, et de vous expliquer ce que c'est la nouvelle naissance dont parlait Jésus dans son entretien avec Nicodème. Et en vous répondant, j'ai voulu avoir un décor des enfants parce que c'est amusant. Et puis, vous savez, la parole de ma vie sacerdotale, c'est la parole que vous pouvez trouver chez Saint Matthieu, chapitre 11, verset 25, quand Jésus, rempli de l'Esprit Saint, voilà, proclame, loue le Seigneur, exalte le Seigneur et dit, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. Salut, chers enfants, vous êtes des maîtres qui nous montrent la vie. Vous êtes l'espérance de nos familles, de nos communautés. Voilà. J'espère que la réponse que je vous ai donnée, les quelques explications que je vous ai données vont vous éclairer, que votre foi en Jésus va croître au fur et à mesure que vous grandirez en âge. Avant de vous bénir et de vous donner quelques passages bibliques, nous allons réécouter Adriel de Liège. Salut tous ceux qui nous suivent à partir de Liège, de toute la Belgique, la France, le Burundi, le Rwanda, le Congo, la Côte d'Ivoire. Salut, réécoutons Adriel. Bonjour tonton, j'ai une petite question à te demander. Ça veut dire quoi lorsque Jésus a dit à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne passe pas par une nouvelle naissance? Merci Adriel. Bonjour tonton, j'ai une petite question à te demander. Merci Adriel. Vous avez vu que je porte une médaille. Ça, c'est une médaille que m'a offerte notre championne qui pratique la danse moderne. Nos enfants sont pétris de talent. Ah oui. Alors, je salue tous les enfants sportifs. Oui, remportez des médailles. Je vous encourage. Voilà, je vous bénis tous. Soyez bénis. Que Dieu bénisse vos talents. Et sachez que vous êtes les signes vivants du royaume. Et voici quelques passages bibliques. Vous pouvez lire Marc 16, 16. Marc, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, verset 16. Voilà,
vous allez trouver que le baptême sauve. Le baptême sauve. Voilà, Marc 16, 16. Vous pouvez aussi lire sur la nouvelle naissance, la première épître de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 21. La nouvelle naissance est un engagement pour quiconque croit en la résurrection de Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Et quelle fête célèbre la mort et la résurrection de Jésus? Vous me répondrez. Lisez aussi Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 5. C'est la question d'Adriel. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Lisez aussi la deuxième épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Et puis enfin, lisez l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde. En lisant ces passages bibliques, la Bible vous enverra vers d'autres passages bibliques et voilà, vous allez nourrir votre foi et votre nouvelle naissance sera effective. Merci beaucoup, chers enfants qui nous avez suivi cette émission. Vous étiez branchés sur Axia Vibes TV. Écoutez bien, Axia Vibes TV. Allez dire à maman et à papa, êtes-vous déjà connecté sur Axia Vibes TV? Ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre la vie, la foi engendre la nouvelle naissance. Restez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye bye, chers enfants.